Salut mes amis, aujourd'hui c'est un grand plaisir pour moi de me présenter sur YouTube pour la première fois et j'ai le plaisir, l'honneur de commencer cette aventure avec un ami que j'ai rencontré au cours de mon voyage, c'est T-Max. Salut T-Max. Salut. Alors cette vidéo mes amis, c'est parce que j'ai exprimé à T-Max mon envie de me lancer sur YouTube, mon envie de faire des vidéos, de partager ma passion, mais j'ai jamais eu le courage de commencer. J'ai la peur de cette caméra, mais voilà, il m'a vraiment efforcé, il m'a vraiment soutenu. Je le remercie vraiment, vraiment beaucoup. Alors cette petite vidéo, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Je crois que les gens veulent savoir de toi. Pourquoi tu as commencé avec la Chine? Pourquoi tu veux faire des vidéos et qu'est-ce que tu vas faire? Je suis Marc Ruben Masséan. On va m'appeler Marc pour le moment. Je suis haïtien. Je vis au Brésil depuis environ 6 ans. Et puis pour ma passion, j'aime l'environnement, j'aime le tourisme, j'aime beaucoup l'entrepreneuriat et j'aime aussi la programmation. Je suis vraiment intéressé par ça. J'aime également pas mal d'autres choses, mais ça va pour le moment. Et du coup, et toi? Moi, je suis américain et je suis en train de voyager pour le monde. Et maintenant, je suis en Brésil et j'aime bien faire les vidéos sur les cultures, les voyages, la nourriture, les gens, les langues. Et aussi, j'ai un drone. Alors, j'ai fait des images spectacles. Wow! Alors, c'est The T-Max. S'il vous plaît, allez voir sa chaîne, c'est formidable. Du coup, tu as visité l'Asie, tu n'as pas encore visité l'Inde, non? Non, pas encore. L'Afrique? Juste au Maroc. Maroc? Ah, c'est sympa, Maroc. Ouais, j'ai entendu parler de là. Ouais, ah ouais, c'est vrai, ils parlent français aussi au Maroc. Parce que je ne parle pas arabe. Ah, vraiment? Même pas un mot? Malaikum assalam. C'est bien, bravo. De mon côté, je connais pas beaucoup de pays vraiment. J'ai déjà été en... je suis haïtien déjà, haïtien. J'ai visité je n'ai pas visité, je suis passé par la République dominicaine. C'est vraiment un pays voisin d'Haïti, c'est une île. Donc la République dominicaine, c'est l'autre. Touche, non? Ouais, c'est juste traverser la frontière. Ensuite, je suis passé par Panama, je suis pas resté. Après le Brésil, voilà. Pour commencer, est-ce que tu peux partager avec nous, s'il te plaît, des anecdotes, une histoire amusante, quelque chose de vraiment intéressant, quelque chose ou bien de dangereux également, une situation qui t'a marqué? Alors, à Fortaleza, Okay. j'étais là, je reste normalement dans les hostels. Okay. Je préfère être en bas parce qu'au Brésil, il est vraiment chaud. Un mec un peu plus grand que moi, il est arrivé et il restait en haut. C'était un lit superposé, bunk bed? Ouais, bunk bed. Okay. Je crois que c'est 4 heures du matin. Est tombé? Tombé, ouais. Non! Oh my God! Tu dormais? Ouais, il me coupait un peu je suis sur la désolé. bras et aussi à la jambe. Et 4 heures du matin, et soudainement, et bam! Ouais. No way! Et la peur, le choc. Oh my God! Sincèrement, j'aimerais que tu nous en dises davantage, mais ça, c'est intéressant. Écoute, j'ai eu une expérience très différente, d'accord? Je suis arrivé au Brésil, je ne parlais pas encore portugais. Du coup, j'ai dû apprendre tout seul, en ligne, avec des documents portugais du Portugal. Et entre le portugais du Portugal et le portugais du Brésil, il y a certaines différences. Pour aller rapidement, j'ai dû appeler une petite fille et un petit garçon. Et au Portugal, avec le portugais du Portugal, j'ai dit « rapaz ». J'ai dit le mot qu'il ne faut pas dire, hein. Ouais, j'ai failli me faire boxer, ouais. Mais bon, j'ai appris la leçon. Je parle que français, créole haïtien. Je suis haïtien. Un peu anglais, un peu portugais. Est-ce que tu peux nous dire un mot, peut-être bonjour ou bien merci, en chacune de ces langues? Ah ouais, ok. Hi, hello. Hey, ok, ça c'est l'anglais. Bonjour, ça va? Bonjour, ouais. Ça va, c'est une conversation. Ok. Hola chicos, ¿cómo estáis? Hola chicos.
Et je parle espagnol d'Espagne. OK.我不知道为什么所有人要我说中文，因为我 What? 是老外人。 T'as dit quoi? J'ai dit, je suis pas sûr pourquoi tout le monde veut que je parle chinois, parce que je suis pas chinois. Ah, c'est super. Ouais. Mais t'as juste fait je suis chinois. Oi, galera. Tudo bem? Oi, galera. Tudo bom? Massa, da hora. Ah, merci. Mais tu peux parler quelque chose en créole? Ah, en créole? J'ai jamais entendu ça. En fait, je vais dire bonjour, un peu comme en français, bonjour. Comment vas-tu? Qui Jean Ouillet? C'est comme si c'était qui Jean? Quel Jean? Un peu. Ouillet, tu es? Comment vas-tu? Je peux dire s'il vous plaît, un peu comme en français, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais en créole, on aime également dire sac passé. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les Haïtiens savent ça. Sac passé. Ah, c'est vraiment intéressant. Ouais. Quand je vais là, je fais sac passé. Ils vont te répondre nappe boulée. Ça veut un peu dire we are burning. Nous sommes en train de brûler. Il y a une histoire, mais ça veut dire on est là, on se débrouille, genre, on survit, qu'on se maintient. Nappe boulée. Sac passé, nappe boulée. J'aime ça. Yeah. Parce que tu viens d'Haïti et moi je suis américain et on a été ici en Brésil. Ok. Alors qu'est-ce que tu penses du Brésil? Et aussi qu'est-ce que tu penses de mon pays? Je pense que le Brésil, c'est un pays formidable. Je suis actuellement réceptionniste à Tana Hostel. J'aime le dire à tous les visiteurs, tous les touristes. Le Brésil, tu vas aimer. Si tu n'aimes pas une ville, si tu n'aimes pas une région, tu dois te déplacer, visiter quelque part. Tu vas forcément aimer. Si tu aimes la chaleur, bienvenue au Brésil. Si tu aimes le froid, bienvenue au Brésil. Si tu aimes la forêt, bienvenue au Brésil. Si tu aimes les milieux secs, un peu arides, on va dire, le Brésil, c'est grand. Le Brésil, culturellement, c'est très riche. C'est un pays formidable. J'ai rencontré des gens très hospitaliers et j'ai rencontré des personnes formidables aussi, comme aujourd'hui sur YouTube. Et pour les États-Unis, je pense qu'entre les États-Unis et avec Haïti, comme le Brésil d'ailleurs, il y a des relations très fortes, à la fois diplomatiquement ou culturellement. La culture états-unienne, occidentale aussi, influence beaucoup Haïti, que ce soit avec la musique, les styles vestimentaires, même aussi dans nos manières de penser également. Il y a pas mal d'influences, mais je pense qu'un des aspects qui est très marquant entre Haïti et les États-Unis, c'est la diaspora haïtienne. Les Haïtiens qui vivent à l'étranger, qui vivent aux États-Unis, il y a beaucoup d'Haïtiens qui vivent aux États-Unis. Je pense principalement à Miami. Ah ouais. Il y a même un quartier qui s'appelle Little Haiti. Dans le sud, ouais. C'est dans le sud, voilà, Petit Haïti. Wyclef Jean. Ouais, oh ouais, c'est vrai, Ouais. tu connais Wyclef Jean? Ouais, sûrement, les Fujis. Ouais, The Fugees. Ouais. Ouais, c'est un Haïtien. Si tu veux, tu peux partager avec nous, je t'en prie, hein, quelque chose que tu as réussi dans ta vie, que tu aimes faire, dont tu es fier. Je peux parler chinois. Ça, c'est la chose plus difficile que j'ai fait dans ma vie. Bravo. Je vais dire une chose que j'ai vraiment aimée. J'aime beaucoup la programmation. J'ai une fois fait une première version d'une application. J'ai plus cette application malheureusement, c'était sur un ancien téléphone, mais je suis très fier. J'ai appris par moi-même et puis voilà, j'ai fait une première version. J'étais très content. Vraiment. Ça n'a pas servi à grand chose. Je dois encore apprendre, d'accord? Un peu comme toi. Je dois encore apprendre, partager avec des gens. Mais voilà, je suis fier d'avoir fait ça. Cool. L'une des choses que je n'ai pas encore réussi, j'ai plein de choses vraiment que je n'ai pas réussi dans ma vie. Désolé, c'est mon étude en master. J'ai fait cette étude en biodiversité et en conservation. J'aime l'environnement, c'est vraiment un objectif pour ma vie, de travailler dans l'environnement. J'ai également commencé une licence en environnement en Haïti, mais ici au Brésil, je voulais terminer cette étude et malheureusement, je n'ai pas encore pu terminer. Donc, je dois encore soutenir, préparer ma thèse, trouver un professeur qui veut travailler avec moi, soutenir, parler avec l'université pour être diplômé. T'as une date que tu peux terminer? Écoute, si je pouvais terminer maintenant, aujourd'hui, ce serait super. Hein? Mais puisque j'ai pas mal d'autres projets, c'est possible que je termine cela
l'année prochaine. D'accord. C'est possible. La vérité, j'ai plané aller en Australie 2000. On est 2000. OK. On est 2024. Ah, je comprends. Je ne 24 sais pas encore celui-là. Quelles sont les informations, quels sont les conseils, les astuces, some tricks que tu peux me donner pour quelqu'un qui va se lancer sur YouTube, pour tout le monde qui va se lancer sur YouTube? Ouais, je crois qu'il faut commencer, ça c'est la première chose. Même si la qualité n'est pas vraiment haute, il faut commencer pour améliorer, pour apprendre des choses, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que les viewers, qu'est-ce qu'elles aiment voir. Si tu n'aimes pas faire les éditions, tu peux faire les live streaming. Il ne faut pas gaspiller beaucoup d'argent dans l'équipement. Merci pour tes conseils, déjà, vraiment merci. Okay guys, we're gonna speak English just a little bit. You know, English is not my native language, this is his language. What's next? What's your future plan after visiting St. Louis, Maranhão for this year? So I'm in the process of visiting every capital, every state. Every state? Yeah, so this is my 19th state. Okay, good. So I only have 7 left. That'll take me into the end of the year. Then after that, I will visit Argentina, Uruguay, and Paraguay. And then from there, it'll be either Africa or Australia. Isn't it dangerous to travel with your equipment, your passport, you know? Well, you need your passport, so whether it's dangerous or not, you have to have that. I'm a minimalist, so I have one bag, one backpack. I don't like buy fancy clothes, and all my equipment's black, and I don't like walk around town holding it. Okay. Just when I film, and I put it away. So I haven't, thankfully, had any issues That's with great. that. Have you never been unsatisfied about your videos, your contents? Like you post something and say, oh God, no, that's bad, I'm gonna erase it. No, I usually have the opposite. Like, this is gold, how come nobody's watching Really? it? That's the best video I've ever made in my life. I have 6 views. Oh God. Yeah, that's usually how it is. Okay. You're just speaking English better than I am right now. But Thanks, when you but- probably first started, I bet you were nervous, Yeah, it was sweating. really bad. But now it's easy, right? You just do it. You don't think about it. So it's the same thing with this. I hope so. Thank you very much, really. You're welcome. Yeah. Thank you. It was a pleasure. Guys, go to his channel, the link is in the description or in the screen somewhere. Yeah. The T-Max, Yeah. it's worth it, really. That's cool. Thank you. That's cool. Mes amis, c'est The T-Max, vraiment. Merci, un gros pouce bleu pour lui, mais également allez voir sa chaîne, laissez un commentaire, laissez des pouces bleus, abonnez-vous à sa chaîne, il en a besoin et puis partagez ses vidéos avec vos amis. Si vous comptez visiter le Brésil, la Chine, si vous avez des questions, ils peuvent te poser des questions. Ouais. C'était vraiment un plaisir pour moi, vraiment, vraiment. Merci, merci, merci. rien. Vraiment. Ciao. Ciao. Quelque chose que tu n'as pas réussi. Ah, Un échec. quelque chose. beaucoup de choses. Ah, mais au moins une. Mais je sais pas. Et toi? Beaucoup. Beaucoup. Il y a pas mal de choses que j'ai pas réussi ou bien pas du tout, bien pas encore. Are you gonna sell a t-shirt of the T-Max? Un jour, yeah. That's great.